C'est l'ancien président François Mitterrand qui a fait connaître la roche de Solutré en faisant son ascension tous les ans à la Pentecôte. Pour voir un peu où monter François. Mais au-delà de ce symbole, voici l'histoire de la roche de Solutré au travers de ses climats. D'abord le phénomène géologique décrypté par Pierre. On parle de dunes sous-marines, tout est marin là. Ensuite l'histoire de la roche au travers des âges avec un spécialiste de la préhistoire. Regardez ça, regardez le travail. Eh bien c'est ça qui caractérise le Solutré. Et la roche aujourd'hui avec un guide Hervé, fin connaisseur de la région. Il fait chaud, il peut faire 35 degrés ici. Chaque année, 200 000 touristes font l'ascension de la roche de Solutré et les Mâconnais y montent, une balade du dimanche lorsqu'il fait beau. Roch pousse un cri. Une ours a volé leur maison. C'est un grand paysage historique. Vous voyez les premiers faubourgs de Mâcon. On devine dans les lointains le Jura. J'ai rendez-vous avec ce paysage. Je n'ai jamais manqué une fois encore, depuis 1946. On a connu ça par des jours de beau soleil, d'autres fois par une brume épaisse. C'est l'histoire d'une vie, quoi. L'ancien président de la République a fait de la roche de Solutré le décor de sa communication politique. Chaque année depuis la fin de la guerre, il y montait avec les résistants du maquis clunisois pour le symbole. Au fil de sa vie politique, cela devient la grand-messe médiatique annuelle, Tonton le roi Mitterrand avec sa cour. C'était le grand show, quoi. Parce qu'à la fin, c'était pas 200 000 qui étaient là. Ils étaient là 200 000, mais le même jour. Tout le monde venait, beaucoup de personnes, ce qu'on appelait la cour de François Mitterrand, alors avec des strates, plus vous étiez près, plus vous étiez proche de François Mitterrand. Ce qui est intéressant, c'est qu'il était relativement accessible, même s'il avait garde du corps, il y a des photos, on voit les gendarmes dans les buis, il y a que les képis qui sortent. Bon, c'est quand même un homme politique, c'est quand même un président, donc il faut quand même le protéger. Mais lui est toujours resté fidèle. Moi, c'est assez surprenant qu'une personne, avec les fonctions qu'il avait, ait continué à venir ici, quoi. Hervé guide dans la région, il connaît le site comme sa poche, Solutré évidemment, mais aussi Vergisson, sa voisine, moins connue. Vergisson, la petite sœur de Solutré. Son métier, faire connaître la région aux touristes. C'est dans tous les guides touristiques déjà. Et puis pour voir, bon voilà, pour voir un peu où monter François. Puis c'est beau quoi. Et puis on est dans les vignes quand même. Donc là ce matin on est les mines. Et oui, cette roche est aussi une région viticole avec le fameux Pouilly-Fuissé. La roche de Solutré est un site géologique et dans la région, celui qui connaît bien les pierres, c'est Pierre, il est géologue. Ici, il y a 300 millions d'années, c'était les Caraïbes, un climat tropical et tout autour une mer chaude, presque des lagons. C'est une huître ici, donc beaucoup de gens ont du mal à croire que la mer est venue ici, mais bon voilà déjà une première preuve. Une griffée, ça veut dire une mer peu profonde, au bord de la côte. Bon, donc voilà, nous voilà déjà dans un paysage ancien, au pied de la roche de Solutré. La roche porte même encore les traces des marées. C'était des masses de sable, donc sous la mer, qui se déposaient. On parle de dunes sous-marines. Donc là, on serait sous l'eau là si. Ah oui, tout est marin là. Mais Solutré est avant tout un site préhistorique. Une période porte même son nom, le Solutréen. Nous sommes en moins 20 000 avant Jésus-Christ. Et là, en termes de climat, c'est plutôt l'inverse, ça caille. C'était un climat auquel on donne le nom de périglaciaire, autour du glacier. Un climat extrêmement froid. Le printemps était 5, 6, 10 degrés de moins qu'aujourd'hui. Par conséquent, il y avait à certains endroits dans la vallée ce qu'on appelle un pergélisol, c'est-à-dire un sol qui était gelé presque en permanence. Ici, les hommes chassaient en utilisant la très efficace méthode de la propulsion, une lance munie d'un propulseur et aux extrémités des silex acérés. C'est là, dans ce site, qu'on a trouvé les premières feuilles de laurier. C'est une pointe de lance, vous voyez,
Regardez ça. Regardez le travail. Hein? La minceur, moins d'un centimètre, hein, à partir d'un bloc de silex très grand. Eh bien, c'est ça qui caractérise le solutréen. Et au solutréen, ce que chassaient nos ancêtres, c'était des rennes, mais aussi surtout le cheval. C'est un site, comme il n'y en a pas énormément en Europe, qui est un site de chasse. En anglais, on dit un site d'abattage, un kill site, un site de mort. Et pour voir ces chevaux, enfin leurs plus proches descendants, c'est Hervé qui nous conduit. Nous partons sur le mont Pouilly, en face de la Roche. Ce sont des Konik Polski, c'est une race rustique. Génétiquement, c'est le cheval actuel, le plus proche parent du tarpan, qui était le cheval qui était chassé à la préhistoire au pied de la roche de Solutré. C'est dans ces pâturages que les chevaux patientent jusqu'à ce qu'ils retrouvent les pelouses de la roche de Solutré en juin. Brave, brave les filles, brave filles. Voilà. Donc voilà, il y en a 3 exemplaires, donc les 2 petits mâles, la femelle la plus ancienne, la plus vieille, et les 2 autres qui doivent arriver, c'est 2 dominées, donc elles sont toujours un petit peu en retrait. Ce sont des chevaux qui sont en liberté totale, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'abri, ils ne sont pas nourris, ils sont simplement abreuvés, c'est-à-dire qu'on leur apporte de l'eau. Donc ils sont semi-sauvages. Voilà. Donc on évite de trop les manipuler, on les manipule que 2 fois par an quand on les transfère de cette pelouse-là à celle là-bas en face. Aujourd'hui, les roches de Solutré et Vergisson sont classées Grand Site Natura 2000, un garant de la biodiversité à la convergence de plusieurs climats. Notre climat continental, il s'associe au climat méditerranéen et au climat montagnard, les 3. On a des espèces d'oiseaux qui vivent naturellement sous les 3 climats, des espèces de plantes pareilles, et tout ça s'associe et du coup crée une biodiversité très particulière. Mais la roche de Solutré, quelle que soit la météo, c'est la promenade préférée des habitants de la région. Et aujourd'hui, c'est dimanche et ça tombe bien, il fait beau. L'été, ouais, il fait très chaud. C'est la partie la plus désagréable du chemin quand on revient. Il fait chaud, il peut faire 35 degrés ici. Donc ça... En chemin, Hervé, notre guide, nous montre des plantes qui poussent sur le climat méditerranéen, la garance des voyageurs. Si vous prenez un petit morceau, ça s'accroche sur c'est plein de petits pics. Toutes les feuilles sont dentelées et tout est très agressif. Comme ça permet de distribuer les graines à droite à gauche. Garance voyageuse, c'est pas beau comme ça. Et chemin faisant, là ici, quand les buis sont fleuris, ça sent le pipi de chat. C'était très agréable. Ah, parce que c'est le buis. Le buis, ouais, ça dégage une odeur qui est assez forte. Et c'est pas très agréable. Sous le soleil de Solutré et après quelques rencontres, nous voici en haut. Comptez 1 heure environ pour son ascension. Et voilà le sommet. 493 mètres d'altitude. Et on domine 360 degrés. Tout le Mâconnais. Beaujolais, Charolais, Clunisois et toute la plaine de la Bresse. Nous sommes ici entre la plaine de la Saône, avec la Bresse, le Mâconnais et plus au sud les monts du Lyonnais, et de l'autre côté des collines à l'ouest, les contreforts du Massif central. Et c'est bien le panorama qu'on vient admirer. Vous voyez, je promène mon chien, ça lui fait faire un petit chemin et puis le panorama est super sympa, donc j'en profite. La roche de Solutré, c'est la promenade du dimanche pour les familles de Mâcon, comme ici, Pascal, David et leurs 2 filles, Zoé et Lou. En fait, il y a très peu de falaises. Ce qui a protégé les roches Solutré-Vergisson, c'est ce qu'on appelle la lentille récifale. Vous êtes en fait sur une ancienne barrière de corail, donc c'est des calcaires qui sont extrêmement durs. C'est une mer. C'est une mer, voilà. Mais Solutré est surtout le témoin du paléolithique supérieur. Roc pousse un cri. Une ours a volé leur maison. Un chasseur lance sa bola et s'enroule autour des pattes de l'animal. Les autres l'achèvent à coups d'épieu. Ici, dans ce site de Solutré, on a trouvé des petites sculptures qui représentent des cerfs, des rennes et même un petit mammouth. C'est un des lieux où souffle l'esprit, comme on dit. Il y a l'esprit de la préhistoire, il y a le souvenir de François Mitterrand qui venait en pèlerinage. Bon, tout ça, c'est un lieu très riche et attachant.
Et comme disait François Mitterrand, je reste longtemps à contempler ce spectacle auquel je me suis abonné il y a 30 ans. De là, j'aperçois mieux ce qui va, ce qui vient, et surtout, ce qui ne bouge pas.